En fait, avec le SNEP, FSU Bretagne, on tenait à dénoncer, en fait, la situation qui est faite, à l'éducation physique et sportive et à la continuité de ce service public, dans notre académie. Même si c'est la situation se retrouve au niveau national, dans l'académie bretonne, on constate qu'il y a des choix qui sont faits, qui vont avoir des conséquences sur la continuité de l'EPS. De façon très simple, pour cette rentrée-là, comme les années passées, on n'a pas le recrutement suffisant pour avoir un prof d'EPS devant chaque classe. Cette année, il y avait un besoin d'une cinquantaine de postes en EPS pour assurer la continuité à la rentrée et le rectorat, avec le ministère, n'en ont fait rentrer que 17. C'est-à-dire qu'on a une quarantaine de postes qui sont manquantes. Ça, on l'a dénoncé. On a indiqué par les chiffres, on a prouvé que malheureusement ça allait causer des cours d'EPS qui ne seraient pas assurés. Ça fait 2-3 ans à chaque rentrée, on le constate. Depuis octobre 2019, le rectorat reconnaît lui-même qu'il y a un problème avec le remplacement en EPS et pourtant, ils ont des actions qui amènent à le pérenniser, ces problèmes-là. Donc nous, on s'est organisé avec les collègues. Le 7 avril, on a été devant le rectorat pour comment dire, médiatiser un peu cette situation-là. Le rectorat a reconnu qu'il y avait peut-être des ajustements à faire, mais malheureusement, on constate que 2 mois après, eh bien, des ajustements, il n'y en a eu aucun. Et ça, c'était le premier effet, c'est-à-dire sur la fabrication de la pénurie en EPS, alors qu'il y a des enseignants qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a 4000 personnes qui ont composé aux écrits et il n'y a que 700 postes. Donc le problème de vivier, il n'existe pas en EPS, contrairement à d'autres disciplines. C'est pour ça que c'est scandaleux. Et ça, c'était sur le fait d'avoir des enseignants en nombre suffisant. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on a voulu dénoncer, parce qu'en plus de ça, il s'est déroulé pour la phase d'après, c'est-à-dire l'affectation dans l'académie, un autre scandale. Oui, donc les affectations de l'académie posent problème à plus d'un titre. Depuis 2019, donc, il n'y a plus de commission administrative paritaire où on siégeait et on pouvait attester de la transparence et de l'équité de ce mouvement. Force est de constater que le rectorat seul n'y arrive pas. Tout du moins, il n'y arrive pas dans la transparence, l'équité et la confiance dans laquelle les collègues doivent avoir sur ce mouvement. Quelques exemples cette année, donc 2 erreurs manifestes et un traitement de ce qu'on appelle les mesures de carte scolaire approximatif. Donc il y a des collègues qui se sont retrouvés exclus de l'algorithme informatique qui permet d'affecter les collègues sans trop savoir pourquoi. D'autres s'y sont retrouvés alors qu'ils ne souhaitaient pas muter. Donc ces erreurs-là ont fait que le mouvement s'est déroulé de façon très problématique et délicate, avec des collègues qui se sont retrouvés contactés après la publication officielle du mouvement pour bricoler un peu les affectations et pour choisir d'éventuels lieux d'affectation, ce qui nous semble complètement injuste et inéquitable par rapport à l'ensemble des collègues. Donc certains collègues ont fait des recours, malheureusement qui n'ont pas été suivis par l'administration. Le traitement de la mesure de carte scolaire a été fait dans le non-respect de la circulaire académique, ce qui pose problème aux collègues concernés et ce qui nous pose problème aussi. Et puis, suite à ce mouvement, après, il y a la troisième phase du mouvement qu'on appelle la phase d'ajustement, qui concerne les remplaçants. Et là, le rectorat, pour gérer la pénurie ou masquer la pénurie, a donc décidé d'inverser les calendriers et de d'abord essayer de recruter des contractuels de courte durée dès ce mois de juin, de façon à pouvoir assurer un enseignant dans chaque classe à la rentrée, objectif que le rectorat semble en difficulté à atteindre. Et donc ça a pour effet d'affecter les titulaires de zones de remplaçants, donc les collègues titulaires, après ce mouvement-là, tard dans le calendrier et sur des supports qui seront sans doute dégradés. Donc pour toutes ces raisons-là, la gestion de ce mouvement-là nous semble insatisfaisante. Donc là, on a appelé les collègues, notamment titulaires zones remplaçants, qui sont impactés par cette décision, mais aussi nos collègues titulaires, à venir manifester mercredi dernier devant le rectorat. Donc il y avait une soixantaine de collègues présents pour dénoncer justement cette gestion calamiteuse des affectations par le rectorat. La suite sera donnée à la rentrée, dès la rentrée, pour voir un peu quelles sont les conditions d'affectation de tous ces personnels, notamment les précaires en courte et moyenne durée, mais aussi les collègues titulaires sur zone de remplaçants. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce constat et ces effets délétères entre les collègues est issu directement de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui a mis fin à la transparence des opérations de mutation mais aussi de carrière pour les collègues, avec la suppression quasi totale des commissions administratives paritaires, là où tout se jouait en toute transparence et en toute équité.
Et on commence à en sentir les effets délétères dans les établissements où les collègues commencent à être suspicieux, voire en concurrence les uns envers les autres par rapport à des opérations d'affectation, mais aussi par rapport à des affectations de promotion et d'avancement en carrière. Donc nous, clairement, ce qu'on redemandera dès la rentrée, c'est l'abrogation de cette loi de transformation publique et le retour des commissions administratives paritaires ou des endroits où tout se jouait en transparence et dans l'équité la plus totale.